Claire, coach au potentiel. Pour cette toute première vidéo, je souhaitais vous parler des adultes au potentiel face aux autres. Pourquoi les interactions sont-elles si difficiles et quelle en est la clé? En fait, on parle de haut potentiel, de zèbre, de surdoué, d'atypique. Autant de termes pour signifier quoi? Une seule chose, la différence. Mais ce terme surdoué il engendre de fausses idées. Il ne s'agit en aucun cas d'avoir la science infuse, en aucun cas d'être une personne qui sait tout ou qui est supérieure. Ce terme-là est galvaudé et est souvent rejeté et réfuté par le monde des normopensants et parfois même par les propres surdoués eux-mêmes parce qu'ils ont peur qu'on pense d'eux qu'ils soient pas modestes, qu'ils se sentent supérieurs ou quoi que ce soit. En réalité, le terme surdoué se compose de deux termes, il y a sur et il y a doué. Doué, c'est pour toute la population de ce monde, tout le monde a une forme de douance. Et sur, ce préfixe, il veut dire quoi? Il parle de surdosage, de quelque chose en plus. Par exemple, être plus sensible, être plus empathique. Mais ça signifie aussi avoir plus de difficultés ou avoir plus de problèmes. En réalité, un surdoué, c'est quoi? Un surdoué, c'est quelqu'un qui est rempli de superlatifs. Donc tous les mots qui vont être très, hyper, super, plus que, tout ça, c'est ce qui caractérise l'intérieur d'un surdoué. Et pour vous donner une petite image, c'est-à-dire qu'avec tous ces plus, c'est comme si vous commandiez une glace avec un supplément chantilly. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la chantilly se mélange au parfum, eh bien forcément, ça va modifier le goût. Eh bien, le haut potentiel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va penser comme tout le monde, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va penser plus grand, il va penser plus intense, il va percevoir comment plus élargi. Et donc, forcément, tout ça va modifier sa perception par rapport aux autres. Je vous donne un exemple de la perception du surdoué, qui est très très simple à faire. Beaucoup de psychologues le font dans les cabinets. C'est-à-dire qu'un surdoué, lui, a une vision à 180 degrés. C'est-à-dire comme ça, il est capable, en regardant tout droit, de voir ses mains. Alors qu'un normopensant va avoir un champ de vision beaucoup plus court, donc à peu près comme ça. Donc cette différence-là montre bien que le surdoué est capable de capter un nombre d'éléments beaucoup plus important de l'environnement et donc il est capable d'analyser beaucoup plus de choses qui vont passer totalement inaperçues pour les normopensants. Et c'est cette différence, cette forme d'intelligence qui est donc différente, c'est une forme d'intelligence, je n'ai pas dit supérieure ou inférieure, cette forme d'intelligence qui va créer quoi? Qui va créer un décalage avec les autres. Et donc pourquoi? Eh bien les neurosciences l'expliquent très bien. Vous savez, je vous ai parlé du surdosage. Eh bien les neurosciences l'expliquent aussi par le surdosage, c'est-à-dire que tous les neurones sont en surnombre par rapport aux autres, aux normopensants, et en plus d'être en surnombre, ils sont plus rapides. Donc en étant plus rapide, le haut potentiel va donc avoir une rapidité de scanner le monde beaucoup plus importante et c'est cet atout qu'il a de se saisir du monde plus rapidement qui va créer quoi? Qui va créer un véritable fossé avec les autres. Et donc c'est ce fossé qui va créer toutes les discordances, toutes les problématiques avec les autres et qui va générer chez lui ce sentiment d'isolement, de différence qui va être très inconfortable. Et qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Eh bien, ça va donner comme conséquence une problématique de pouvoir créer des liens avec les autres. C'est-à-dire qu'ils sont très très forts pour pouvoir créer des liens facilement, mais créer un lien en étant soi-même à 100%, pour eux, ça va être très compliqué. Et donc, quelle est la clé pour avoir une facilité avec les autres, pour pouvoir avoir cet échange fluide avec les autres, authentique et sincère, dont ils ont la quête perpétuelle, permanente, et ils sont en déception permanente par rapport à ça? Quelle est la clé? La clé, c'est déjà d'être bien avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être bien avec l'autre si on n'est déjà pas bien avec soi-même. Alors ça paraît simple, ça paraît hyper simpliste, ça paraît banal, mais être bien avec soi-même, ça signifie quoi? Ça signifie pas, moi j'entends très souvent dans mes séances, mais là j'étais très très bien avec moi-même, je suis allée me ressourcer à la montagne, voilà, j'ai respiré, c'était super, j'étais bien avec moi-même. Non, ça c'est être bien avec l'environnement extérieur et c'est s'apaiser soi-même. Mais être bien avec soi-même, ça veut dire mettre
la lunette à l'intérieur de soi et pas sur le paysage extérieur. Donc ça veut dire être bien avec sa zone de brillance, sa zone de lumière. Donc le haut potentiel, il n'y a pas de problème, il est bien avec tout son côté altruiste, tout son côté généreux, tout son côté sensible, tout son côté pétillant, plein d'énergie. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'il est comme un aimant aux autres. En revanche, être bien avec sa zone de lumière, c'est bien, mais être bien avec sa zone d'ombre, c'est aussi essentiel. Et la zone d'ombre, pour le haut potentiel, c'est comme une armoire fermée à double tour qu'il ne faut absolument pas que les autres voient, mais surtout pas qu'eux-mêmes puissent voir. La zone d'ombre, elle renferme quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? La zone d'ombre, elle va renfermer tout ce qui est ce que eux n'acceptent pas du monde. Donc, c'est-à-dire le fait que eux ne soient pas Superman, que eux puissent être imparfaits, que eux puissent être faillibles, que eux puissent avoir blessé, par exemple, des proches, que eux puissent se sentir seuls, que eux puissent être vulnérables. En fait, ça renferme la vulnérabilité. Et cette zone d'ombre, pour le haut potentiel, montrer sa vulnérabilité, il faut un lien qui est très très court, c'est si je montre ça, je vais me retrouver rejetée et donc je vais me retrouver seule. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si le haut potentiel avait peint un tableau, un très joli tableau de maître, avec plein de jolies couleurs, et puis il arrivait au moment du vernis, juste avant de le vendre. Donc il a conscience de toutes ces couleurs. Et il décide de passer une couche de vernis uniquement sur les couleurs comme le jaune, le bleu, le blanc, le rose, et puis toutes les zones qui vont être le noir, le bleu marine, le marron, il met absolument pas de vernis. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un tableau qui va être lisse. Le relief, on ne va pas le voir. La profondeur, on ne va pas la voir. Et en fait, en faisant cela, en n'acceptant pas sa zone d'ombre, il n'accepte pas sa propre profondeur, il n'accepte pas son propre relief. Et même parfois, il sera perçu par les autres comme quelqu'un d'un peu lisse, quelqu'un d'un peu fade, un peu toujours gentil. Mais finalement, il le doit qu'à lui-même puisqu'il refuse totalement qu'on puisse voir ses aspérités. Alors qu'un vrai tableau chargé d'émotions, qui est fort, c'est celui où on va voir la lumière et l'ombre. Que tout ça est une image, mais tant que ça n'est pas compris par le haut potentiel, tant qu'il n'accepte pas cette zone d'ombre, il ne pourra jamais être en interaction avec les autres ou en relation avec les autres d'une manière authentique à 100%. Donc c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais se sentir aligné, se sentir bien avec les autres. En revanche, à partir du moment où il décide de franchir cette étape, d'un coup, c'est comme s'il ouvrait une perspective de vie totalement différente. C'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre des décisions facilement. Il va pouvoir d'un coup pouvoir se délester des gens qui sont finalement presque toxiques ou qui ne lui apportent rien. Il va se délester de toutes les futilités. Il va se délester de toutes les personnes dont il était dépendant affectif. De toutes les personnes qui étaient juste là pour le faire valoir, pour le gratifier. Puisqu'il n'a plus besoin des autres pour se gratifier, il sait le faire lui-même. C'est-à-dire qu'il vivra sans remords, sans regret, sans culpabilité. Et la culpabilité, c'est le nerf de la guerre pour le haut potentiel. C'est ce qui fait que tous les autres ont un pouvoir sur lui. C'est qu'il se sent toujours coupable de tout ce qui arrive aux autres. Mais le jour où il vit sans culpabilité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il comprend ce qu'est la vie libre, vivre librement. Tant que cette part de zone d'ombre ne sera pas acceptée et travaillée par le haut potentiel, il ne pourra jamais avoir des relations authentiques et sincères avec les autres. Donc il sera toujours dans la déception, puisqu'il cherche toujours à dissimuler cette zone d'ombre qu'il ne veut pas que les autres voient, mais qu'il ne veut pas lui-même voir. Il cherche à renvoyer une image dont il pense être la meilleure pour qu'on l'aime, et il croit que les autres attendent ça de lui, or c'est totalement faux. Et tout ça se résume en une seule phrase. C'est une phrase d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. S'aimer soi-même, c'est le début d'une grande histoire d'amour qui durera toute une vie. Et lorsqu'on a compris ça, le sentiment de solitude, le sentiment d'être rejeté n'existe plus, en fait, tout simplement. Et franchir cette étape, c'est évidemment possible. Et lorsqu'on franchit cette étape, eh bien, on est capable de quoi? On est capable de prendre des décisions, on est capable d'accepter ses imperfections, on est capable de rire de soi, on est capable de se délester des personnes qui
étaient juste là pour nous gratifier, pour nous faire valoir, mais finalement elles n'étaient pas vraiment là pour les bonnes raisons. On est capable de prendre des vraies décisions et des vrais choix pour soi, de faire passer son propre bonheur avec celui des autres sans culpabilité. On est capable de ne plus vivre avec des remords, de ne plus vivre avec de regrets et donc de ne plus être dans la dépendance du regard des autres. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre librement. Et vivre librement, ça s'apprend. On n'est pas condamné à 30, 40, 50 ans en se disant « j'ai pas appris ça enfant, c'est trop tard, je suis surdouée, je suis atypique, je suis zèbre, c'est foutu pour moi ». Non, pas du tout. Ça s'apprend. Simplement, le haut potentiel doit avoir conscience qu'il n'est pas capable de le faire seul. Il est capable de se dire qu'il veut le faire, il est capable de se dire qu'il a l'énergie, mais dans les faits, il ne le fera pas seul sur la durée. Pourquoi? Parce que le sentiment d'insécurité et la peur de ne pas y arriver va faire qu'il va se dire non, j'ai pas besoin de ça, je vais continuer mes pirouettes. Je vais continuer juste avec ma zone de brillance et ma zone d'ombre, je vais la laisser derrière. Donc il a besoin d'une chose, c'est d'être accompagné. Donc moi, je vous invite à quoi? Je vous invite à pousser la porte d'un professionnel, d'aller voir un psy, un thérapeute, un coach, peu importe la forme d'accompagnement qui vous convient, qui va vous convenir, qui va vous correspondre. L'essentiel, c'est que cet accompagnement puisse être fait en confiance. Et si le haut potentiel est en confiance et se sent soutenu, il va aller très très vite. C'est-à-dire que son travail va aller beaucoup plus vite que les autres, parce qu'une fois qu'il a pigé les choses et qu'il a mis du sens et qu'il sait très bien ce que ça va lui apporter, au lieu de mettre 1 an, 2 ans, 3 ans pour les normaux pensants, le haut potentiel, ça va aller très très rapidement. Ça va être quelques mois et parfois, moi j'ai vu des choses en 2 mois très très rapidement où il y a des grands chamboulements qui se passent. Donc, voilà, je vous invite à aller consulter. Pour ceux qui souhaitent consulter avec moi, c'est tout à fait possible. Vous allez sur mon site qui est www.atypicpeople.com et c'est juste inscrit en bas. Et vous pouvez aussi consulter tout un tas d'autres professionnels. L'important, c'est de trouver ce qui fait écho chez vous et ce qui résonne chez vous. Voilà, cette première vidéo est terminée. Et pensez juste à cette toute petite phrase qui est « Il n'y a pas de surdoués condamnés. Tous les surdoués ont leur place dans la société, car le monde a besoin d'eux. » Voilà. Merci et à très vite.